Les militaires algériens ont donc mis fin cet après-midi à la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas. Tout est allé extrêmement vite. Il n'y a pas de survivants. Nora Boubetra. Voici la prise de guerre que l'on exhibe à la télévision algérienne. Les armes et munitions saisies sur les ravisseurs d'In Amenas. C'est la fin de l'une des plus spectaculaires prises d'otages de ces 10 dernières années. Sur ce site gazier du Sahara, loin des caméras et après plus de 72 heures de tension, les autorités algériennes ont donc donné l'assaut final en milieu de matinée. 11 terroristes ont été abattus et 7 otages ont perdu la vie. On ne sait pas s'ils ont été exécutés par leurs ravisseurs. Après le premier assaut hier, le dernier groupe de djihadistes s'était retranché dans cette unité de production. De sources algériennes, le bilan provisoire est de plus de 25 otages tués, mais on compte également quelques 600 survivants dont les témoignages font froid dans le dos. Ils ont exécuté 5 personnes. C'est des personnes dont les cadavres, on les a conduits par la suite, quand on a été sauvés. Moi, j'étais resté 48 heures dans ma chambre. Parmi les terroristes, 4 dangereux chefs islamistes ont été éliminés, notamment l'Algérien Abou al-Bara et le Nigérien Abderrahman el-Nigiri. Les preneurs d'otages étaient sous les ordres du djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Ils auraient planifié leur attaque il y a 2 mois. Mokhtar Belmokhtar avait promis de mettre à feu et à sang quasiment toute la bande sahélienne si les Français intervenaient. Il avait menacé des pires représailles l'ensemble des pays qui le soutiendraient. Éliminés mais pas décapités, il y a fort à parier que les terroristes d'AQMI venus du Nord Mali refassent parler d'eux dans ce conflit sahélien devenu international.